I don't know how to make you laugh anymore. Bring back the sails upon the shore. It's a motion, a feeling that never goes, a senseless fear that's forever go.
Thank you so much. How are you guys doing tonight? Good. Hometown. The song that is here to help you make you feel better when everything is gone not that good. And so you can go back home together where it all feels much better, right? Yeah. So all of you lovely people, you can come with us back home and try to make your life a little bit easier.
you so much. Thank you very much. Are you guys having a good time tonight? Pretty good. If you guys want to just, you take your feet and you do one step over here. Thank you very much, ma'am. We don't give a shit about cameras, man. It's just you and me. How does it feel to start again? How does it feel to sleep again? The start is nobody has. The start is nothing to fear. How does it feel to leave us again? So much for friends and promised land. It makes me feel so alive. Till all I wonder you'll die. I can't hear you! Okay, one more time! I'm sure it must feel so great when you're not on that. I don't give a damn. Gonna let them decay. I'm sorry I feel so great when you're not on that. I don't really care. You are my man, you are my man. Merci beaucoup à tout le monde qui est ici. Ça fait vraiment plaisir. Et même si vous voulez encore vous rapprocher de nous, on est là encore, je sais pas. Bien sur scène, si vous voulez. Ouais, on est là encore une demi-heure, je pense. Peut-être un peu plus. Mais c'est trop cool que vous êtes avec nous. Et avec le prochain morceau, on va vous amener à Liverpool. So come with us. Yeah, Liverpool. Do you guys like Liverpool? Yeah, you do?
We don't really, actually. All right, my little darlings. That was a train, man. She said, love, my darling, love, love, let's be in love. Oh, she said, you, my darling, you're all, it has to be you. Okay! Oh, let's go back to Liverpool. It's to show that I'm still cool. It's no, I gotta hold on to my dream. Not a time with another Jane. Gotta make it real. You're the one that I keep loving like for of you. And when it comes down, I'm on the other side. I still lost my mind. Got a tricky man up to the sky, see the dark light tonight. Hope that no one ever lives, say no one ever loved the way I used to be. Cause you're the one that I love and love. Should we go to Strawberry Field now a little bit? Ah oui! If you play too much with them, they're gonna think we play that, you know, and then they're gonna be. No, it's not that. I'm kidding. Ok, en français si vous voulez. Ah ouais! Tu parles bien français quand même. So this next song is for poppies, and for the people who don't know, poppy in French means coquelicot, right? So it's a flower. And when you go up to Liverpool in the train and then you look in the window, what you can see is lots of flowers. And because the trains are so crap in the UK, you know, you spend your time looking out the window, basically. So this next song is for the one and only Poppy. Poppy.
Le Châtel, vous êtes chaud? Ok, si vous êtes chaud, venez un peu par là, on va vous faire un petit slow comme ça. Venez, venez, on va pas vous manger. Il y a encore 1 mètre ici. Vous voyez que je parle français? Yeah, nice. Pretty good. Très bien. Pretty good. Très bien. Little Rock from Manchester now. Little Rock. So for this very next song, I would like to dedicate it to all my friends in Wales and my lovely friends that actually came here tonight. Thank you very much for coming. Laura and all of you, the rest. And I wrote this song for my second country, which is Wales. And people are lovely there, and they're usually drunk 90% of the time, so that's what I like about it. This is called Sometimes. Sometimes I need friends around when the sun's out and shining and the river's gone dry. My wife, Freya. Afraid of night again, a little light in the morning. Bring me back all our dreams. We still have my friend.
the keyboards, please, the one and only Mr. Valentino. Ladies and gentlemen, on the bass guitar, the other one, and the only one, Maxim.
so much, ladies and gentlemen.
Thank you so very much. We are the Yellens. And you can go start shit, man. Merci beaucoup. C'était super. Did you guys enjoy the show? Do you know how to make some fucking noise? That's the noise I do when I fucking wake up in the morning. Do you know how to do some noise? It's much better. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, on the drums behind me, the one and only Matthias. You know it, right? On the guitar and lead vocals, the amazing Laurent Lozano! Put your mirrors up. The high is love.
This is the end of my only friend. This is the end of my beautiful friend. Of all elaborate plans, the I never got to see your Thank you so much, ladies and gentlemen. We are the Yeti. Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much for the You have been amazing. We are the Thank you so much, lovely people. Bonsoir Laurence, Bonsoir. bienvenue au Bar King à Neuchâtel. Merci. Donc écoute, nous d'après ce qu'on a pu voir ce soir, on vous connaissait pas avant, ni plus ni moins, hein, il faut être franc dès le départ. Je trouve que c'est bien plus simple. Et on vous a découvert à travers le net avant d'arriver. On a été très surpris déjà du showman que tu es par rapport aux vidéos que j'ai pu voir.
il y a quand même une véritable impulsion sur la scène. Il y a un truc qui se crée. Si on part dans ce que j'ai pu entendre, on part de Uma Guma Pink Floyd, où c'est de la musique expérimentale, où le synthé envoie des sonorités que plus personne ne fait, que plus personne ne veut envoyer. Après, on arrive jusqu'à du moderne, du Queen, du contemporain. On a un show qui est quand même très où vous investissez, où tout le monde est à fond dedans, aussi bien au clavier qu'à la basse, qu'à la batterie, tout le monde transpire. Tout le monde se donne à fond, quoi. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'origine, de comment t'es venu ta musique, pourquoi, comment? Oui, bien sûr. Toutes les influences sont correctes. Bien joué. Il y a beaucoup de Pink Floyd qui est venu un peu plus tard en fait dans notre show quand Valentin a rejoint le groupe et puis qu'on a vraiment commencé à mettre des claviers puis à développer ce côté un peu plus instrumental aussi qu'on aimait bien, qu'on fait surtout sur scène. Sur l'album il est un peu moins présent parce que voilà, on peut un peu moins se permettre sur un album. Comment on en est venu à là? En fait, on écoute tous quasiment le même style de musique. Que ce soit des années 70, 60, avec le batteur, on écoute beaucoup de Pink Floyd, de Frank Zappa aussi, et puis des choses un peu vraiment old school, on va dire, vraiment de ces années-là. Et puis le clavier nous amène un côté un petit peu plus Temple, Tame Impala, donc des groupes de maintenant en fait qui font en fait du vieux, mais enfin qui remettent du vieux au goût du jour. Et puis c'est ce qui nous inspire nous aussi de faire ça. Et du coup on a un peu cette espèce de chimie qui se passe entre nous, et puis c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à prendre vraiment nos réelles influences et puis à les insuffler dans des idées qui sont nouvelles sans forcément être nouvelles. C'est juste que on fait partie de 2018, donc en fait on rajoute ces idées à ce dont on entend aussi tous les jours, parce qu'on a quand même une paire d'oreilles, on écoute un peu la radio et puis on est connecté malgré tout, donc voilà comment je pense les choses se créent en fait. D'accord. Après, au niveau show, il faut avouer qu'on est entre du Freddie Mercury, du Frank Zappa. Il y a tout qui envoie. Je pense que plus que ça, c'est la scène qui brûle. Ouais, Freddie Mercury, qui est Queen, qui est vraiment le groupe qui m'a le plus appris en les écoutant, en les regardant des milliards de fois. Et Freddie Mercury, entre autres, je pense, a toujours été le juste milieu pour moi entre un showman, un performeur, quelqu'un qui sait faire de la vraie musique, qui sait l'exécuter aussi sans faute sur scène et qui sait aussi se connecter et donner aux gens cette connexion pour qu'ils puissent aussi apprécier en fait le show. Et pour moi c'est presque être plus important quand on fait un concert, parce que on peut jouer un peu la musique qu'on veut, ce qu'on aime, peu importe nos influences, mais si on n'a pas cette espèce de capacité à faire en sorte à ce que le public arrive à se connecter avec nous, ben notre travail il est pas fait correctement, parce qu'après il nous écoute pas. Donc ce côté un peu showman, faire brûler la scène, ouais, on est tous comme ça. De toute manière, on a toujours tout ce qu'on a écouté, ce qu'on a regardé, surtout on a regardé énormément de concerts. Le seul que je mettrais pas dans la liste, c'est peut-être Pink Floyd à Pompéi. C'est pas celui qui nous a inspiré le plus pour bouger sur scène, mais Oui, c'est vrai qu'il est quand même très lent, mais bon, voilà, mais magnifique, magnifique de toute manière. Ouais. Et Syd Barrett là-dedans, est-ce qu'il est dans les textes, dans tous les textes que j'ai pu entendre, cette mélancolie? Est-ce qu'on retrouve quand même du Syd Barrett? Parce que pour les gens qui connaissent Pink Floyd, il faut pas oublier Syd Barrett, Uma Guma. Où tu te situes là-dedans? Parce qu'il y a quand même du texte qui est là, quoi. Je veux dire, Ouais, je vais être vraiment honnête. Je connais pas beaucoup l'univers de Syd Barrett. Enfin, oui, son univers, oui, mais c'est pas un univers que j'ai beaucoup étudié et que j'ai beaucoup écouté, même si j'ai écouté Pink Floyd énormément. Et c'est marrant, j'associerais pas forcément Syd Barrett avec de la mélancolie dans ses paroles. C'est pas forcément la personne que j'associerais. Mais c'est la beauté de la musique. C'est comme quoi chacun interprète un peu les choses à leur manière, à sa manière.
Non, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de mélancolie dans les paroles, surtout de cet album et de ce qu'on a fait ce soir, donc qui est plus ou moins l'album. La raison, je sais pas, mais ça n'a jamais vraiment été voulu en fait. J'ai fait les choses comme ça, les paroles sont sorties, on a enregistré, on a fait l'album, on l'a produit, et puis c'est seulement maintenant en fait que je réalise qu'en fait, oui, il y a énormément de solitude et puis de nostalgie dans les paroles. Mais d'où ça vient, je pourrais pas forcément l'expliquer très honnêtement. Juste de moi, je pense, parce que après, il y a une manière d'écrire des textes aussi. C'est comme la musique, il y a des gimmicks. Il y a aussi certains mots qu'on utiliserait plus quand on fait ce genre de musique que quand on fait un autre style de musique. Donc ça, j'ai fait mes devoirs et puis j'ai utilisé aussi ces ficelles à tirer pour ce genre de musique. Mais voilà, ça vient de moi. Et puis voilà, si ça plaît, encore mieux, quoi. Après, ça sera plus pour les jeunes qui regardent notre chaîne. Comment tu peux expliquer ton départ de la musique jusqu'à là? Comment j'en suis? Le départ, quels sont tes premiers instruments qui t'ont chatouillé et qui t'ont amené jusqu'à aller sur scène? Ok, j'ai commencé... Tant que je réfléchisse, ça date. J'ai commencé, en fait, j'ai fait 10 ans de saxophone alto, c'est mon premier instrument. Je fais du classique avant de faire du rock and roll. J'ai fait le conservatoire et puis j'étais bien propre, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et ça m'a énormément appris dans la rigueur aussi, la rigueur de la musique, mais aussi de juste, voilà, si on veut faire quelque chose de bien, bah, faut bosser. Et puis voilà, ça apprend énormément. Et puis après, j'étais un peu, je me suis ennuyé vite. Et puis après, j'ai vraiment voulu me lancer dans la guitare. J'ai toujours fabriqué des guitares parce que moi, je suis luthier de formation, donc j'ai toujours été quelqu'un de manuel. Et puis D'où la guitare poisson. D'où la guitare poisson, ouais. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à un poisson comme ça. Ouais, d'où en fait la guitare que j'ai fabriquée moi-même. Et puis en fait, j'en ai fabriqué avant même de savoir en jouer parce que j'ai toujours été fasciné par cet instrument. J'ai toujours voulu avoir une guitare, mais j'ai jamais vraiment pu m'en acheter une. Et du coup, j'ai fait un peu, voilà quoi. J'ai fait un peu l'entre-deux. Puis je me suis dit bon, bah, je vais m'en fabriquer une. Et je suis arrivé dans le milieu de la guitare comme ça, voilà. Et puis c'est le live à Wembley de Queen en 1986, le 21 juillet, qui m'a fait juste genre switcher. J'ai dit voilà, c'est ce que je veux faire. Et puis après j'ai commencé la musique comme ça. J'ai fait beaucoup d'inspiration Queen au début. Ça m'a vraiment aidé à juste me lancer, juste de copier. C'est important pour un peu juste se mettre les pieds dans l'eau. Et puis après, les choses sont venues plus petit à petit en fait. Mon style est venu de lui-même. Et puis voilà où ça nous a amené ça nous a amené jusqu'à ici ce soir, je pense. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent bien, tu es auteur, compositeur et interprète. Oui, exactement, ouais. De cet album, j'ai tout écrit, j'ai tout composé, voilà, ouais, bref. Comme tu as dit, j'ai tout fait. J'ai même enregistré l'album seul, je l'ai mixé seul et j'ai eu de l'aide pour le mastering. Mais j'étais dans le studio aussi. Et le seul instrument que j'ai pas fait, c'est la batterie, parce qu'il y a quand même des limites à savoir être autodidacte dans tout. La batterie, c'est quand même très très complexe. Et voilà, donc j'ai pas fait la batterie. Mais tout le reste, voilà, je m'en suis chargé. Donc des conseils pour des petits jeunes qui s'accrochent à la musique? Accrochez-vous, il y a rien d'autre à faire. Faut continuer, c'est pas facile. Et puis c'est pas facile, mais c'est passionnant. Et puis du moment que la passion est là, peu importe. Normalement, ça devrait le faire. Il faut. Et puis voilà, la flamme entretient la passion et la passion entretient la flamme. Donc normalement, ça devrait jouer, quoi. Écoute, on te remercie beaucoup pour ton temps et pour ce super show qu'on a vu ce soir et de vous avoir découvert. Ça a été une superbe découverte de trouver des gaillards qui envoient du son de 60s à maintenant avec aussi bien ça peut être très tendre et très doux et très soft comme ça peut envoyer du lourd de chez très très lourd avec tout qui bouge, quoi. La scène est renversée, quoi. Donc encore merci beaucoup Laurens pour ce soir et j'espère qu'on se reverra dans un futur. Merci à vous, merci infiniment pour l'accueil, pour tout ce que vous avez fait pour nous ce soir. Et puis je suis très fier et content que vous ayez apprécié le show qu'on vous a donné ce soir. Et puis voilà, puis à tous vos auditeurs, accrochez-vous et puis the show must go on.